Cela, nous avons Chamala pour quelques secondes et puis on revient tout de suite. Bonsoir à vous mesdames et messieurs, place à l'actualité. À l'Assemblée nationale, les élus nationaux examinent ce jeudi les projets sur la création de la réserve armée de la défense. Initié par l'ancien ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, les projets de loi a été adopté début mars par les gouvernements en Conseil des ministres. Il s'agira donc de mettre en place une structure des citoyens congolais réservistes qui viendrait en soutien et en appui aux forces armées de la RDC. Flambée du prix du sac des farines de 25 kg à Lubumbashi et à Kolosi dans les Grands Katanga, la population s'inquiète de l'inaction des autorités. La Zambie, pays fournisseur de cette denrée alimentaire, joue les caprices en cette période, certainement à cause de la guerre russo-ukrainienne, mais toutes les politiques mises en place pour booster les secteurs agricoles ne semblaient pas produire des effets attendus. Et puis en sport, les championnats nationaux de football va reprendre sauf imprévu le 5 mai prochain. C'est jeudi, l'association des dirigeants de clubs ont échangé avec les ministres des sports et loisirs sur cette éventuelle reprise. À ce stade, les dirigeants des clubs n'attendent que les calendriers de la Lina Foot pour relancer les hostilités. Tous ces titres vous seront développés à la grande édition des 19h par Bédrine Kenge. Mais entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit de l'autre côté avec Jean-David Kilolo. L'actualité reste en continu. La loi ou la proposition de loi sur l'élevage qui a été déclarée recevable et transmise au niveau de la commission PAJ, au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons parler avec l'auteur de cette proposition de loi qui est avec nous. Nous allons parler avec elle sur l'opportunité de cette loi qui a fait couler un cri salive. Vous savez, à l'issue de ces débats, on a vu même certains députés qui ont proposé l'interdiction de la consommation de la viande canine. Alors, beaucoup de gens ont pu réagir par rapport à ça. Annie Mobonza, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes députée nationale. Oui. Élu de quelle circonscription? Élu de la circonscription électorale de Boudjala, dans la province du Sud-Ubangui. Voilà, dans la province du Sud-Ubangui. Alors, vous aviez proposé la loi sur l'élevage. Oui. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus poussé à proposer cette loi ou c'était quoi l'opportunité de cette loi? Merci beaucoup d'abord pour m'avoir accordé cette opportunité de pouvoir expliquer à l'opinion la quintessence de la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en République démocratique du Congo, dont je suis auteur. Écoutez, c'est comme j'ai expliqué l'autre fois, je vous ai suivi, vous étiez en train de commenter sur ma proposition de loi. La motivation est que c'est un secteur important pour la survie d'une nation. Vous savez, depuis 1936, que le roi Léopold II avait signé une ordonnance pour pouvoir encadrer ces secteurs. Je pense que jusqu'à ce jour, c'est plus de 80 ans. C'est déjà plus de 80 ans passés. Donc, avec l'évolution du monde, la mondialisation et tout, nous devrions quand même légiférer. Nous devrions quand même... Mais il y avait des textes par rapport à ça, sur l'élevage? Non, il n'y avait aucun texte, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y avait que cette ordonnance. Et en 2013, il y a eu un arrêté interministériel signé entre le ministère des Finances et du Développement rural. Cela ne suffisait pas parce que cet arrêté ne tenait compte que de l'aspect fiscal. Alors que le secteur de l'élevage, c'est un grand secteur. C'est un secteur qui aujourd'hui, si nous mettons du sérieux,
le pays pourrait aussi canaliser des recettes à travers ces secteurs. Aujourd'hui, si on mettait encore du sérieux, nous n'importerions plus les histoires dans notre pays. Parce mais en fait, il y a un problème. Nous avons cette capacité. Ces pays qui regorgent plus de 87 millions de terres, de pâturages. Nous aurons cette possibilité, si jamais cette loi passait, nous aurions cette possibilité de nourrir même toute l'Afrique. Pourquoi pas le monde? Pourquoi pas le monde? En fait, il y a maintenant une connotation purement politique et aussi géostratégique, surtout au niveau de la transhumance. Hein? C'est que beaucoup de gens craignent par rapport à ce qui se passe avec le phénomène Mbororo. Et vous savez, avec ces phénomènes Mbororo, qu'est-ce que ça crée? Et les gens, ils ont peur, ils se disent, lorsque les Mbororo vont venir, ils risquent certainement de s'accaparer des terres et de pouvoir y rester. Est-ce que vous avez aussi dans votre loi tenu compte de cet aspect de choses? Messieurs les journalistes, laissez-moi vous expliquer. Les Mbororo viendraient comment? Je ne sais pas. Parce que maintenant, il n'y a pas de loi. Les Mbororo constituent une menace dans la partie nord-est de notre pays. Mais je ne comprends pas s'il y a la loi aujourd'hui. Comment est-ce que le Mbororo viendrait encore nous menacer? Parce que ce secteur sera bien encadré par une loi. Et vous allez tenir compte aussi de tous ces paramètres-là. Tout le monde, comme j'avais dit l'autre fois, sera obligé de se soumettre à la loi. N'est-ce pas? Les Mbororo, aujourd'hui, je pense qu'ils entrent frauduleusement. Les Mbororo. Ils entrent frauduleusement parce que... En respectant pas la loi. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit, vous savez, quand vous avez une richesse, vous ne savez pas l'utiliser, c'est le voisin ou c'est quelqu'un d'autre qui viendra utiliser à votre place. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que notre pays, nous avons tout en matière de l'élevage, en matière de l'agriculture. Mais si nous n'utilisons pas, vous pensez que les voisins ou les étrangers resteront là en train de nous regarder? Mais ils viendront nous envahir parce qu'ils auront besoin de ça. Raison pour laquelle c'est le moment. Il est temps pour nous de pouvoir aménager notre pays par des lois pour que nous-mêmes, d'abord, nos fils et filles du pays, soyons bénéficiaires de nos richesses. Et ensuite, parce que nous n'allons pas quand même interdire aux autres de venir investir dans notre pays. Ceux qui ont cet amour-là ou ceux qui ont cette vision-là aussi, un jour de venir investir dans notre pays. Mais pourquoi les interdire? Parce que les Congolais aussi vont ailleurs pour investir, n'est-ce pas? Et si les autres veulent aussi investir, c'est-à-dire ils seront obligés de se soumettre à la loi qu'ils auront trouvée déjà dans notre pays. Mais si nous n'avons pas de loi, c'est ce qui constitue les dangers. Ils viendront toujours avec une menace parce qu'il n'y aura aucun contrôle. Qui seront là pour contrôler? Donc les Mbororo qui viennent là, qui sont en train d'entrer sur le sol congolais, ils entrent en violation de toutes les règles du droit. Mais parce qu'il n'y a pas de texte. Parce qu'il n'y a pas de texte, il y a un vide juridique dans ces secteurs-là. Dans ces secteurs. Il y a un vide juridique. Raison pour laquelle moi, par mes prérogatives tant que législatrice, j'ai eu cette idée de légiférer pour pouvoir encadrer ces secteurs-là. Et là aussi, vous allez tenir compte aussi des menus et des gros bétails, tenir compte des grands et des petits éleveurs qui peuvent certainement tout faire pour se retrouver un peu investir dans ces secteurs. Bien sûr, il y a toujours le petit, il y a aussi les grands. Donc la loi a défini tout ça. Il y a ceux qui feront. D'ailleurs, déjà, il y a les gens qui œuvrent déjà dans ces secteurs, mais seulement ils ne sont pas connus parce que
ils ne sont pas suivis. Il n'y a pas un bon suivi dans le sens de connaître qui fait quoi réellement et qui a quoi réellement dans ces secteurs. Mais avec la loi, notre pays aura la possibilité de bien organiser les secteurs de l'élevage. Il y aura les grands, il y aura les petits comme toujours. Voilà. Comme dans tous les domaines aussi, il y a les grands, il y a aussi les petits. Parce que vous parlez du secteur de l'élevage. Cette loi, lorsqu'elle était débattue à l'Assemblée nationale, Oui. il y a eu beaucoup de réactions. Il y a même le député national, Boris, qui a proposé l'interdiction de la viande canine. Est-ce que vous aviez aussi prévu ça? Merci, messieurs les journalistes. Laissez-moi d'abord vous retourner cette préoccupation parce que vous êtes journaliste, Oui. vous avez ce devoir de relayer l'information ou les informations telles que le fait s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Je ne suis pas très déçu, mais parfois je me pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que les journalistes ne parviennent pas à prendre les informations à partir de la source? Dans la loi, nulle part, on a prévu l'interdiction de la consommation de la viande canine. Nulle part. Nulle part. Les députés nationaux ont suggéré. Oui, la logique, lorsque on légifère. On légifère, lorsqu'on fait une proposition de loi, ça doit passer dans toutes les étapes, entre autres l'étape du débat. Cette fois-là, c'était les débats. Parmi les députés qui ont fait leurs interventions, il y a un collègue qui a proposé à ce que nous insérions un article qui interdirait désormais la consommation de la viande canine. C'est juste une proposition. Oui. Mais on n'a pas encore débattu sur cette proposition parce que la loi s'est dirigée vers la commission d'environnement. Ce n'est pas la PAJ comme vous le dites. Voilà, commission environnement. Dans la commission environnement pour Rectificatif. que nous puissions retravailler techniquement en tenant compte de l'environnement, de toutes les réalités de notre pays. C'était juste une proposition, mais je suis très étonné qu'il y ait une mobilisation autour d'une simple proposition. En tout cas, mais en fait, cette proposition, ça vaut son pesant d'or pendant ce temps, parce que les gens se sont beaucoup plus... ils se sont beaucoup plus focalisés sur cette proposition. Vous êtes auteur de cette loi. Est-ce que vous aviez aussi prévu qu'on mette cette incise-là sur l'interdiction? Non, dans la loi, c'est comme j'ai dit tout à l'heure. Nulle part, on a prévu l'interdiction de la consommation de la viande des chiens. Du chien ou du chat. Et des chats. Voilà, c'est juste une proposition qu'un collègue avait fait au niveau dans les débats. Oui, Voilà. mais oui, en fait, c'est ça aussi. Est-ce que vous n'envisagez pas aussi introduire ça? Non, cette fois-là, ça ne sera plus la volonté de moi-même, ça sera la volonté maintenant de la commission. Mais écoutez, c'est comme je viens d'expliquer, on va tenir compte des réalités de notre pays, des réalités de l'environnement. Parce qu'ils ont trouvé que c'est une race qui est en voie de disparition, les chiens, les chats. Alors, pour préserver aussi cette race, il faut tenir compte aussi de l'interdiction de la consommation de cette viande. J'ai dit, ça sera discuté dans l'environnement. Mais déjà, je préviens que dans la loi, il y en a pas. Cet article n'existe pas. D'accord? On s'attend jusque-là. Donc, dans la loi, cet article ne se figure pas. C'est dans la commission qu'on pourrait discuter sur la proposition du collègue en tenant compte des réalités de notre environnement. N'est-ce pas? Donc, voilà. Alors, les innovations contenues alors dans cette loi, quelles sont les innovations pertinentes une fois qu'elles seraient certainement adoptées, promulguées par le chef de l'État, lorsque les investisseurs voudraient bien venir en République démocratique du Congo afin de se lancer, qu'est-ce que cette loi peut certainement les rassurer?
Monsieur le journaliste, écoutez, il y a beaucoup d'innovation là-dessus, parce que vous aviez suivi une fois, le chef de l'État avait déclaré de pouvoir créer, de faire des jeunes Congolais les millionnaires. Des millionnaires. Mais vous pensez que par quel mécanisme feront-on des Congolais les millionnaires? Moi, je crois que ce n'est pas seulement les Congolais qui sont dans le milieu urbain. Il y a aussi des Congolais dans le milieu rural qui ont besoin de devenir millionnaires. Je pense que déjà avec la loi, tout le monde sera à mesure de faire de son élevage comme une entreprise. N'est-ce pas? Il sera à mesure d'employer aussi d'autres jeunes, n'est-ce pas? De là, avec tout ce qui est prévu dans la loi, il aura la possibilité de contracter aussi un crédit dans une banque. N'est-ce pas? Parce que son élevage sera considéré comme une source de revenus, n'est-ce pas? C'est déjà ça, c'est aussi une création d'emploi, n'est-ce pas? Ça pourrait aussi éviter le chômage dans notre pays. Regardez, aujourd'hui nous vivons le phénomène exode rural. Vous pensez que ça vient d'où? C'est parce que dans nos villages, les gens n'ont plus rien à faire. Vous allez dans l'agriculture ne se pratique plus comme c'était auparavant. L'élevage, n'en parlons plus. Les vétérinaires, l'option avec la fonction ou la fonction vétérinaire n'est plus en actualité. Et tous ces mondes-là, ils sont devenus chômeurs. Ils ne font plus rien. Déjà avec la loi, moi je pense que il y a l'innovation déjà dans le sens de l'élimination du chômage. N'est-ce pas? Déjà à travers la loi, nous aurons la possibilité aussi de faire l'autosuffisance alimentaire dans notre pays. Regardez, notre pays importe plus de 85% des denrées alimentaires. N'est-ce pas? C'est inconcevable, alors que nous avons la possibilité de nourrir suffisamment notre population. Déjà avec la loi, les gens qui travaillent dans ces secteurs seront sécurisés, parce que selon les plaintes, parce que je n'ai pas fait la loi par mes simples idées, non, mes simples idées, non. J'ai fait des investigations, j'ai parlé avec ceux qui pratiquent l'élevage. Ils m'ont parlé de leurs difficultés, ils m'ont parlé des défis auxquels ils font face. Déjà avec la loi, ils seront à mesure d'être protégés par l'État. Je connais chez moi, dans mon village, mon grand-père par exemple, il fut un grand éleveur. Mais je vous dis, mon grand-père est mort, sans rien. Il n'avait plus rien. Mais on s'est posé la question, où sont partis tout ce qu'il avait? Tout simplement parce qu'il n'était pas protégé. Ça, je prends un seul cas de mon grand-père. Les cas sont nombreux dans notre pays. Ceux qui pratiquent déjà l'élevage, ils seront protégés, n'est-ce pas? C'est déjà une innovation. Et puis, ceux qui viendront aussi investir dans notre pays, ils seront aussi protégés, n'est-ce pas? Ils viennent avec leurs capitaux, ils vont trouver un cadre juridique auquel ils feront, ils vont se référer pour pouvoir pratiquer leur projet de l'élevage. Et ça sera au bénéfice de l'État congolais, ça sera même au bénéfice aussi des fils et filles de notre pays. Pour aller un peu très loin, je crois que ça peut aussi diminuer ou éliminer même toute forme de convoitise que les gens d'ailleurs ont dans notre pays, disons. N'est-ce pas? Parce que parfois on se moque un peu de nous, les gens qui nous regardent de loin se moquent un peu de nous. Ils nous posent des questions, nous qui voyageons, surtout dans les pays de la sous-région, parfois on nous pose des questions, mais vous avez presque tout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les taux de la malnutrition ne fait que s'accroître dans notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe?
nous devons utiliser nos espaces. Nos espaces. Nous devons désormais aussi, comment dirais-je, remplir tous nos espaces avec les projets tels que l'élevage, n'est-ce pas? Parce que tout le monde aura ces besoins-là. Ces besoins, effectivement. Ces besoins, parce que manger, c'est un besoin nécessaire pour tout être humain, n'est-ce pas? Élever, cultiver, c'est déjà un moyen aussi pour chasser la famine dans notre pays. Alors, voilà. Ce qui vous a poussé, c'était que vous avez constaté la famine, vous êtes déplacé partout là où il y a des éleveurs, vous avez recueilli leurs difficultés, Voilà. que vous êtes venu certainement déposer ça sous forme d'une loi, c'est ça? C'est une loi. Voilà. Pas sous forme, mais c'est Bon, une voilà, loi. c'est C'est une une loi. proposition de loi. Il n'y a pas des multinationales, parce qu'il y a des gens qui Non, disent des non, non, multinationales non. derrière pour... Non. Écoutez, chers amis, nous devons dépasser cette façon de voir les choses. Hein? Notre pays, vrai ou faux, notre pays a besoin de l'autosuffisance alimentaire. Permettez-moi de Allez-y. vous retourner Oui, vrai, quelques questions. vrai. Vrai ou faux, notre pays a besoin de l'autosuffisance alimentaire. Vrai ou faux, notre pays a besoin de diminuer les taux de chômage dans notre pays. Vrai ou faux, notre pays a besoin de promouvoir l'industrie dans notre pays. Vrai ou faux? Eh bien, quand on fait des initiatives qui vont dans le sens de répondre à tous ces besoins-là, les gens mal intentionnés veulent déformer l'information. Ce n'est pas bon. C'est pourquoi moi je vous charge, vous les journalistes. Je vous charge parce que vous êtes écoutés de prendre toujours l'information à la source pour pouvoir éclairer l'opinion. Parce que c'est l'information comment dirais-je, qui sauve le monde. C'est l'information qui forme les gens. Mais si vous ne voulez pas donner des bonnes informations au public, sachez-les que vous êtes en train d'effacer ou de, comment dirais-je, même de mettre à nu tout ce qui est en train de faire. Voilà. C'est-à-dire il faut informer suffisamment. Et avant d'informer, il faut avoir l'information à la source. Ça sera au bénéfice de notre pays parce que notre pays a besoin des informations réelles, des informations vraies pour pouvoir éclairer l'opinion, pour pouvoir former surtout la jeunesse congolaise. La grande partie, la majorité de notre population, c'est la jeunesse. Merci. Si cette jeunesse-là n'est pas très bien informée, c'est une bombe à retardement. Merci. C'est pourquoi vous devez vraiment bien informer. Donc la loi est là, il n'y a pas tous ces tralala. Ces tralala qui circulent dans les réseaux. Voilà. Merci beaucoup, madame. Surtout la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation, malgré vos multiples occupations. Vous nous aviez promis, vous aviez respecté vos engagements. Merci. C'est à moi de vous remercier aussi. Voilà. Tout de suite, un deuxième invité.